Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine, quelques messages conseils pour finir. Et les cartes utilisées cette semaine sont le Mermaid Tarot, donc le tarot des sirènes, et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez tous les liens des jeux que j'utilise sous les vidéos. Alors, vous avez le 8 de bâton, le cavalier de bâton, l'impératrice, le 2 de coupe, le magicien et le fou. Ok, ben c'est un joli tirage. Il y a du mouvement visiblement cette semaine. Vous avez quand même la moitié du tirage en arcane majeur. Donc des énergies fortes pour vous cette semaine et des énergies de changement. Là, il y a du mouvement cette semaine, vous amorcez quelque chose de neuf. Alors pour certains, ça peut être vous lancer dans une nouvelle relation. Mais là, j'ai le sentiment que c'est pas rien. D'accord, il y a vraiment un enjeu, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu quand même qui est fort, un projet que vous portez depuis... c'est pas un truc qui sort du chapeau du magicien cette semaine. C'est quelque chose, c'est un projet que vous portez depuis un moment. Donc pour certains, il s'agit peut-être d'emménager avec votre amoureux, votre amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être de déménager. Pour d'autres encore, c'est peut-être d'entamer un nouveau boulot et vous prenez vos fonctions cette semaine. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Il y a plein de cas de figure. Mais j'ai quand même dans les arcanes majeures, j'ai deux cartes qui me parlent de démarrage, de nouveau commencement. Le fou, qui est en plus le résultat global de votre semaine, donc qui m'indique que cette semaine, vous faites résolument un pas dans l'inconnu. Il y a comme une forme d'acte de foi. Vous ne savez pas ce que ça va donner après, mais vous savez que vous devez y aller. L'impératrice, votre état d'esprit, où vous portez un projet, c'est pour ça que je vous disais, je n'ai pas le sentiment que c'est tout neuf là cette semaine. C'est un truc que vous portez depuis un petit moment. Et le magicien qui lui aussi se lance dans une nouvelle aventure, vous démarrez quelque chose, il s'agit de créer votre vie, de créer l'après. Alors, ok, j'y reviens, je vais les prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est du mouvement, c'est de la communication, c'est du déplacement aussi, donc voyez ce qui résonne pour vous. Pour certains, ça sera uniquement beaucoup de communication. Pour d'autres, c'est des allers-retours, un besoin pour X ou Y raison, de faire des allées et venues, des déplacements entre... peut-être avec différentes activités, différentes choses avec lesquelles vous jonglez en ce moment, mais là j'ai beaucoup de mouvements. Pour d'autres, ça implique peut-être aussi du mouvement en termes de... Est-ce que c'est de partir en vacances? Est-ce que c'est de déménager? Maintenant, j'ai quand même... avec le 8 de bâton, c'est pas comme avec le chariot ou avec le monde où effectivement ça nous parle de voyage et ça peut nous parler de déménagement. Là j'ai une sensation de faire des allers-retours, de faire plein de petits trajets. Alors ça peut s'inscrire dans le cadre d'un déplacement plus vaste, mais c'est comme si ce déplacement plus vaste impliquait aussi de faire beaucoup de petits déplacements. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi soit un déplacement qui n'était peut-être pas prévu. Alors, il y a un projet qui, lui, était prévu. Hein, vous savez ce que c'est. Mais peut-être un ou plusieurs déplacements dans le cadre de ce projet-là qui n'étaient pas nécessairement prévus et qui s'ajoutent, qui s'inscrivent à votre semaine là en démarrage. Il y a vraiment une notion de vivacité, de rapidité. Pour d'autres, c'est plus la communication, il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et puis alors, j'ai quand même de la passion. Hein. J'ai de la passion pour certains, c'est dans le domaine amoureux. J'ai un 2 de coupe, j'ai deux cartes de feu là qui me parlent de passion et un 2 de coupe qui peut me parler d'amour, de rencontre, d'harmonie à l'autre. Donc pour certains, il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est simplement amical? Ça peut être la famille. Bon. Donc pour certains, c'est vraiment le cœur qui est impliqué et vous avez beaucoup d'échanges avec une personne. Le but, c'est peut-être de démarrer quelque chose. Alors soit de démarrer quelque chose ensemble, soit d'arriver à vous retrouver, soit
Bon, il y a plein d'exemples. Là, je vais pas aller les chercher parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut toucher différents domaines de vie et tous les cancers vont pas être concernés par la même chose. Maintenant, l'énergie générale, c'est qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose de vif qui implique de faire un projet pour l'avenir, quelque chose que vous maturez depuis longtemps et vous êtes quand même très, très déterminé. Vous avez aussi à cœur de communiquer, ça c'est ce que vous voulez cette semaine avec le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, déjà c'est un cavalier, les cavaliers sont des messagers. Donc pour moi ça rejoint toute cette ligne-là, me parle de communication. Le 8 de bâton parle de communication, là on a un messager, l'impératrice elle est très forte dans la communication, c'est son domaine aussi. Donc là il y a quand même beaucoup d'échanges et il y a de votre part aussi une volonté d'échanger avec votre environnement. Est-ce que c'est juste parce que vous avez à cœur de vous ouvrir et de discuter avec des gens que vous aimez, ou est-ce que vous avez à cœur de communiquer parce que au sein de votre projet, vous savez que la communication est vraiment primordiale, nécessaire? Bon, ça peut être le cas aussi. En tout cas, tout ce qui va être de l'ordre de l'ouverture, allez-y. Vraiment, allez-y, ne restez pas dans votre coin. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Si vous avez besoin de réponses, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à envoyer des mails, des SMS, des coups de fil, à vraiment envoyer à l'univers les questions qui vous préoccupent parce qu'en challenge, je vous en parle tout de suite, vous avez ce magicien qui lui aussi normalement est un excellent communicant, mais si mon focus veut bien, voilà. Normalement c'est un excellent communicant et vous l'avez en challenge. Donc il peut m'indiquer que vous pourriez avoir des moments où vous auriez tendance justement à réprimer ces envies ou ce besoin de communication. Or, on vous dit en force, non, deux de coupe, c'est l'harmonie à l'autre, c'est aussi de la communication, c'est pas la même forme de communication, c'est pas tellement les SMS, les mails, etc. C'est vraiment la communication du cœur, c'est le fait d'être en harmonie avec soi-même, en harmonie avec son environnement, en harmonie à l'autre en fait. On est dans un rapport gagnant-gagnant, on est dans une écoute réciproque, on donne, on reçoit, on a beaucoup de compassion, d'empathie, on est vraiment dans de la sensibilité. Là, j'ai aussi deux mondes qui se retrouvent dans ce tarot-là. J'ai le monde de la mer, la sirène, qui rencontre le monde de la terre, avec le marin. Donc, cette rencontre aussi m'indique que c'est comme s'il y avait un besoin de communication aussi avec un autre monde, entre guillemets, un autre environnement que vous connaissez déjà un petit peu. C'est pas un truc qui vous est complètement étranger, mais vous n'avez aucun repère dedans. C'est comme si vous connaissiez de loin. Si je prends l'exemple, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux, vous êtes en relation avec quelqu'un depuis quelque temps, et puis là, vous maturez la décision depuis un petit moment là d'emménager ensemble. Vous avez beau connaître votre partenaire, parce que vous êtes ensemble depuis un petit moment, le fait d'être sous le même toit, c'est forcément quelque chose que vous connaissez un peu, mais de loin, parce que vous avez vu l'autre évoluer dans sa maison, dans son appartement, mais vous n'avez jamais vraiment fait l'expérience sur toute une semaine, enfin plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., d'être constamment avec l'autre. Et là, j'ai cette notion de pas savoir ce qui va se passer après avec le fou. Je fais le premier pas, je sais que ça va dans le bon sens, ça m'appelle, mon cœur me le dit, mon envie aussi, mais ma passion, là j'ai le cœur et les tripes, hein, symboliquement. J'ai quelque chose qui mûrit aussi, qui mature en moi avec cette impératrice depuis déjà un moment. Donc tous les signaux sont au vert en moi pour me dire c'est la bonne direction, vas-y, mais tant que j'ai pas fait ce premier pas, les nouveaux repères, découvrir l'autre monde, symboliquement, bah, je le verrai quand j'y serai en fait. Donc par rapport à la communication, ne vous freinez pas, ouvrez-vous un maximum. Vous avez envie, de toute façon, vous avez vraiment envie de bouger avec ce cavalier de bâton. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de... Ça parlera peut-être à certaines d'entre vous. Ce qui me vient, c'est vous avez envie de vous redresser aussi.
je n'ai pas la sensation non plus que vous étiez au 36e dessous, mais j'ai une notion ici de fierté, d'être un peu comme un guerrier. Alors il ne s'agit pas de partir à la guerre, mais comment vous dire ça? Comme s'il y avait une part de vous qui mûrissait, qui était en gestation là, de ce projet depuis un moment, de ce changement depuis un moment. Et là, vous mobilisez vos ressources à l'intérieur et on se redresse d'un coup pour dire bon allez, c'est maintenant j'y vais. J'espère que je suis claire pour traduire ce que je ressens, mais j'ai vraiment cette notion là de se redresser pour être prêt au combat. Alors c'est pas un combat, vous l'appelez de vos voeux, c'est dans votre paysage, dans votre tête et dans votre cœur depuis un moment. Mais il y a vraiment cette notion de mobiliser ces ressources vives intérieures pour se redresser et puis aller de l'avant et faire ce premier pas qui vous demande quand même, qui vous demande un effort, qui vous demande du courage, qui vous demande d'avoir confiance aussi. Parce qu'il peut y avoir un petit défaut de confiance avec ce magicien aussi en challenge. Je vous ai parlé de l'aspect communication, ne restez pas dans votre coin. Maintenant, le magicien, c'est aussi une énergie qui dit tu as absolument tout ce qu'il faut en toi pour créer la vie que tu désires, pour aller au bout du projet que tu es en train de porter, pour réaliser ce que tu veux. Or, vous l'avez en challenge. Donc, il peut y avoir certaines d'entre vous qui ne se sentent pas très assurés à faire ce premier pas. D'où la nécessité aussi de mobiliser toutes les ressources intérieures que vous avez pour peut-être vous-même vous mettre comme un coup de pied au derrière pour dire bon allez on y va, même si je sais que j'ai une confiance qui est un petit peu chancelante par moment. Je dois faire ce premier pas, je le fais et puis on verra ce que ça donne après. C'est vraiment la philosophie du cavalier de bâton. C'est je me lance d'abord, je fonce, il y a un truc qui m'appelle, qui m'anime, je fonce d'abord et on verra les détails après. Donc ce défaut de confiance, en fait, c'est vraiment juste en vous. C'est pas là vous avez vraiment une carte qui vous dit mais t'as tout ce qu'il faut pour réussir, t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ce magicien, en fait, il a sur la table tous les éléments. Il a l'épée, c'est-à-dire un état d'esprit qui est juste, qui est clair, une bonne représentation de la situation. Il a un denier ici, donc matériellement, il a les ressources nécessaires pour opérer cette transformation. Il a une coupe, donc le cœur, la sensibilité est aligné aussi. Il a toute l'empathie, l'intuition nécessaire pour continuer cette préparation de projet, pour se lancer. Et ce bâton, c'est cette force vive, cette détermination de bouger pour enclencher du changement, pour enclencher de la nouveauté. Donc vous avez absolument tout ce qu'il faut. Si vous en doutez, en force, avec le 2 de coupe, tournez-vous vers quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui saura vous soutenir aussi, quelqu'un qui saura... alors là, elle n'est pas en train de se noyer, mais ce qui me vient aussi, c'est vous aider à vous tenir la tête hors de l'eau. L'image est peut-être un peu forte parce que j'ai pas la sensation non plus du tout que vous soyez au 36e dessous, mais je retrouve un petit peu cette énergie ici là que je vous décrivais. J'ai besoin de mobiliser mes ressources pour me mettre un peu un coup de pied au derrière et pour franchir ce pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous insécurise un petit peu, mais il y a au moins une personne dans votre environnement qui peut vous rassurer, qui peut vous écouter, qui saura aussi vous faire voir que mais c'est bon, tu vas pas te noyer, hein, tu sais nager. Il n'y a pas de souci. Et je sais que tu sais nager parce qu'on a déjà, symboliquement, on a déjà nagé ensemble, ou je t'ai déjà vu nager, je t'ai déjà vu porter d'autres projets, je t'ai déjà vu faire ceci, faire cela. Donc c'est normal que tu aies un peu peur si le changement est quand même conséquent. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Là, j'ai vraiment une notion de soutien. Votre état d'esprit cette semaine, l'impératrice. Avec l'impératrice, on est
On est quand même bien dans son élément. L'impératrice, elle est séduisante, elle est magnétique, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle porte des projets. Regardez cette étoile au-dessus de sa tête. Alors, si je ne vous montre pas la carte, évidemment, c'est moins bien. Avec mon focus qui n'en fait qu'à sa tête lui aussi. Bon, ça veut pas. Bon, ça veut pas, je suis désolée. Voilà, vous la verrez de loin. C'est comme ça. Il y a vraiment un vœu. Un vœu que vous faites depuis un moment. Qui est en train de prendre forme là. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes guidé aussi. Hein. Là, je sens que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Le fou, en résultat, c'est une carte qui vous dit, mais aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Donc, aie confiance, fais ce premier pas et tout ira bien. C'est comme si l'univers vous disait, mais montre-moi par un acte vers quoi tu veux aller. Et une fois que tu auras fait ce pas, moi, je suis là de toute façon et je t'amènerai ensuite les personnes, les circonstances pour développer ce que tu veux développer. Et ça va bien se passer. Donc vous avez un très joli tirage, les cancers, mais c'est simplement ce petit manque de confiance, parce que j'ai vraiment la sensation que ce que vous êtes au bord d'entreprendre là, c'est quand même pas rien. Alors, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. C'est toujours enrichissant d'avoir vos retours, de savoir comment ça s'exprime plus spécifiquement dans vos vies par rapport aux cartes. Et puis personnellement, moi, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc, quoi d'autre dans ce tirage? Faites-vous confiance, communiquez. Le 2 de coupe, c'est aussi l'harmonie à vous-même. C'est harmoniser votre part féminine, celle qui est intuitive, celle qui sent, celle qui mûrit les choses. Et puis votre part masculine, celle qui mobilise toutes les ressources pour justement enclencher de l'action, enclencher de la communication, enclencher du mouvement et dire bon allez, on y va. Finalement, il est très équilibré aussi votre tirage entre les parts actives, les parts plus féminines, plus réceptives. J'ai un bel équilibre des ressources, j'ai un bel équilibre des forces. Je sens qu'il y a quand même un cap avec une forme de challenge pour vous, mais c'est pour le meilleur et je vais rester sur cette étoile. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, donc quoi que vous entrepreniez cette semaine, faites ce premier pas et ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a ici? Reste concentré. Oui, tu vas dans la bonne direction. Pour ceux qui étaient encore un petit peu hésitants avec ce magicien en challenge et qui ne savaient pas trop. Et libère ta créativité. Alors, libère ta créativité, ça aussi, c'est le magicien. Il est très créatif, ce magicien. Et l'impératrice est très créative aussi. Donc, vous avez un état d'esprit quand même qui est très fécond. On vous dit, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour le faire, c'est ce que vous dit le magicien. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et pour finir, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Là, c'est quand même fou que vous ayez 3 messages qui insistent bien sur le côté va de l'avant. Oui, tu peux le faire, va de l'avant, reste focus et on est là pour t'aider et ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.